vous allez bien. On a les gens qui sont connectés à la fois sur Zoom et sur le Facebook Live. Normalement, le Facebook Live doit fonctionner aussi. J'espère que vous passez un bon début de mardi pour ceux qui sont aux États-Unis. Voilà, je vois qu'on est en direct partout, donc c'est parfait. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir deux experts de l'assurance santé que je pense beaucoup connaissent déjà puisqu'ils sont partenaires de French Morning depuis pas mal d'années maintenant. On va parler bien entendu d'assurance santé aujourd'hui pour les expatriés. On a l'honneur d'avoir Eric Toby, donc, qui est fondateur de Agora Expat, donc expert en assurance santé pour les expatriés, les familles, les étudiants, les retraités, enfin, vraiment tout le monde. Et puis, sa collègue Noémie qui nous rejoint aujourd'hui aussi pour partager un petit peu son expertise et surtout répondre à toutes vos questions, puisqu'on en a déjà reçu beaucoup par email. Vous êtes un peu plus de 250 à vous être inscrits sur le live, donc on va répondre à toutes vos questions. On va démarrer par une petite présentation pour essayer vraiment de répondre aux questions générales. Et puis, si vous avez des cas très, très personnels, n'hésitez pas à contacter directement nos experts. Ils répondront à toutes vos questions, même si vous avez des cas privés. On essaiera aussi de prendre quelques personnes en direct pour entendre votre voix, puisque on veut vous entendre. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Vous verrez en bas la fonction Raise Hand. Je cacherai votre nom de famille pour que vous ayez un petit peu plus de confidentialité. Et si vous êtes sur le live de Facebook, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Zoom si vous souhaitez poser vos questions ou juste en commentaire, écrire votre question et je vais la recevoir et donc je la poserai à nos experts. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes sur le Facebook Live, à poser vos questions. Et bien entendu, comme vous le savez, on se retrouve tous les mardis à midi New York, 9h côte ouest et 18h en France avec nos experts. Donc, inscrivez-vous, regardez ce qu'on fait. On a toujours des sujets vraiment de la vie d'expatriés aux États-Unis pour ceux qui nous suivent sur French Morning. Je vais tout de suite donner la parole à Noémie qui va démarrer, je crois, aussi par partager son écran et puis nous présenter un petit peu comment ils vont pouvoir vous aider et puis surtout répondre, je pense, à beaucoup de questions que vous pouvez avoir. Merci. À tout à l'heure. Merci Romain. Bonjour à tous. Donc, comme a dit Romain, Agora Expat, c'est un courtier en assurance santé qui est présent aux États-Unis maintenant depuis plus de 20 ans. Donc, Eric Toby est le fondateur et c'est le seul courtier français qui est physiquement présent aux États-Unis puisque toute l'équipe est à New York. Donc au quotidien, en fait, comme on est tous, toute l'équipe est composée de Français installés aux États-Unis, au quotidien, ça nous permet de mettre notre expertise et notre expérience en fait à votre service, puisqu'on connaît on a connu les mêmes problématiques, pour trouver les solutions d'assurance santé les mieux adaptées à votre situation. Donc on tient compte de votre budget, de vos besoins en matière de santé pour trouver la solution la mieux adaptée. Et on vous accompagne tout au long de l'expatriation. Si jamais vous rencontrez des changements dans votre situation professionnelle, personnelle, si vos besoins en matière de santé évoluent, on reste joignable tout au long de votre expatriation, de votre séjour aux États-Unis. Alors, quand on est français aux États-Unis, il y a deux solutions pour s'assurer au niveau de la santé. Soit votre employeur vous fournit un contrat santé, un contrat local américain ou une assurance santé spécialement pour expatriés. Mais quand votre employeur ne vous fournit pas de contrat santé, c'est à vous de vous assurer par vous-même. Et là, vous avez deux options. Donc, soit contracter un Obamacare, ou plutôt connu sous Affordable Care Act. Donc ce genre de contrat est disponible sur le marketplace. Donc le marketplace, c'est une période en fait de souscription qui est généralement en fin d'année. Donc vous pouvez souscrire ce genre de contrat donc uniquement sur le marketplace.
ou alors vous pouvez choisir de contracter un contrat expatrié, donc, ou IPMI, International Private Medical Insurance. Et ce genre de contrat, c'est plus adapté aux expatriés et aux Français quand on est installé aux États-Unis. On va voir pourquoi dans le slide suivant, et c'est Eric qui va vous présenter les principales différences en fait entre ces deux types de contrats. Merci Noémie, vous m'entendez? Oui. Parfaitement, merci. Parfait. Beaucoup, bon, Noémie. avant de prendre la parole, bonjour à toutes et à tous. On va essayer de rendre la présentation la plus interactive possible puisque le titre de ce webinaire, c'est l'assurance santé aux États-Unis et comprendre comment ça fonctionne. Je suis certain que dans l'Assemblée, certains sont habitués puisqu'étant installés ici depuis un certain nombre d'années et d'autres un peu moins. Donc, l'idée, c'est de clarifier ou en tout cas de vous apporter des éléments de réponse. Merci Romain pour organiser ces webinaires et avant de rentrer dans les détails, je te souhaite tout d'abord un très bon anniversaire parce que je crois que c'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc, bon anniversaire Romain. Je ne peux rien te cacher, ça fait trop longtemps qu'on travaille ensemble. Voilà. Merci, ça fait grand plaisir. Merci Eric. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, sur le slide que vous avez sous les yeux, pour reprendre ce que disait Noémie, on a à peu près aux États-Unis, on a 60 à 70% des personnes aux États-Unis qui ont l'assurance santé fournie par leur employeur. Donc, parfois, la question se pose un peu moins lorsque l'assurance est prise en charge par l'employeur. Néanmoins, lorsque vous avez votre assurance fournie par l'employeur, vous êtes souvent confronté à la question de savoir quel type de contrat vous allez sélectionner. Même si on vous le propose, parfois vous avez un choix à faire. Là, vous serez sur des contrats Obamacare. Ils vont fonctionner de la même façon dans la technicité que si vous l'avez pris de façon individuelle. Et puis de l'autre côté du tableau, on y viendra tout à l'heure, ce sont les contrats d'expatriés. Alors, les principales différences que vous pouvez avoir, ça va être notamment au niveau de leur fonctionnement. Sur les contrats Obamacare, vous avez des contrats qui ont été créés suite à la loi qui porte le nom de l'ancien président. Ça a été créé maintenant il y a un peu plus de 10 ans, en 2010. Et l'idée, c'était de pouvoir assurer le maximum d'Américains, puisqu'un certain nombre de personnes résidents qui habitent aux États-Unis n'avaient pas d'assurance santé pour différentes raisons, notamment la raison du coût. Lorsque vous regardez les contrats Obamacare ou Affordable Care Act, vous allez retrouver des notions qui n'existent pas systématiquement dans les contrats de droit français ou dans les contrats d'expatriés. Et vous avez notamment 3 notions principales à retenir, qui sont en fait des sortes de franchises. Alors, elles s'appellent de différentes façons, mais vous allez avoir, pour commencer, le déductible. Le déductible, en général, il va s'appliquer au niveau de l'hospitalisation et c'est la somme que vous allez devoir débourser avant même que l'assureur n'intervienne. Je vais reprendre un exemple tout à l'heure, comme ça prendra en compte à la fois le déductible et le copayment dont on parle à l'instant, qui est lui, pour le coup, la participation qui va s'appliquer généralement plus sur la partie des soins ambulatoires, c'est-à-dire tout ce qui est visite médicale, médicaments, où là, c'est une sorte de mini-franchise, vous allez avoir pareil, une participation avant même que n'intervienne l'assureur. Le dernier point, parmi ces types de franchises, c'est ce qu'on appelle la co-insurance. Alors, la co-insurance, c'est le reste à charge une fois la franchise atteinte. Elle s'exprime souvent en termes de pourcentage, puisque vous allez avoir différents types de plans qui vont porter notamment des couleurs métalliques. Hein. Vous allez retrouver des plans qui peuvent s'appeler bronze, silver, gold, platinum. Et en fonction de cette couleur, vous allez avoir un niveau de co-insurance qui peut aller de 0 à 10, 20, 30, 40% pour les plans bronze qui sont généralement les moins généreux. Et vous avez parmi tous ces critères, le critère du maximum out of pocket qui est en fait, on va dire worst case scénario, donc scénario du pire, la partie qui va vous incomber au maximum. Je prends un exemple. Imaginons que vous cassez un bras, vous êtes hospitalisé, on vous met un plâtre, etc. Vous en avez pour $10 000. Imaginons que vous êtes allé aux urgences
et que votre contrat stipule qu'effectivement vous ayez un déductible de 1 000 $, eh bien, vous allez avoir les premiers 1 000 $ à votre charge. Ensuite, sur les 9 000 restants, si vous avez une co-insurance de 30%, admettons, bien, vous allez avoir 30% des 9 000 à votre charge, ce qui va faire 2 700. Vous rajoutez le déductible, vous êtes à 3 700. Imaginons que votre maximum out of pocket est 2 500, eh bien, ça va être le maximum à votre charge. Il faut faire bien attention à ce type de franchise parce que ça va déterminer également le coût éventuel maximum à votre charge, qui reste à votre charge. J'ai un écho là, Romain? Ouais, c'est de ma faute. Ah, pardon. Pas de problème. Je m'entendais en double, c'est pour ça. Je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Lorsque vous faites votre sélection de contrat, vous allez bien entendu, si le contrat est à votre charge, regarder le coût, ce qui est un aspect important, mais il faut également que vous regardiez effectivement ces critères de franchise parce que au coût de votre prime d'assurance peuvent s'additionner également votre reste à charge au fur et à mesure de la consommation que vous allez avoir. En termes de coûts, justement, par rapport aux contrats expatriés, on est souvent sur des contrats qui peuvent être 20 à 30% plus chers, mais pour une raison simple, c'est parce que vous avez des formalités médicales allégées et ça vous permet, donc ça c'est un des gros avantages de la réforme Obamacare, ça vous permet notamment d'avoir accès à des contrats sur lesquels vous n'aurez pas de sélection médicale. Donc si par exemple vous avez des traitements en cours, des conditions médicales particulières qu'on appelle pre-existing conditions, par exemple, ça peut être la solution pour vous, puisque à l'inverse, les contrats d'expatriés vont, avoir des formalités médicales. Et souvent, vous allez avoir un questionnaire de santé qui va déterminer votre acceptation dans le contrat. Donc, si effectivement vous êtes dans une situation où vous avez au niveau médical des soins, des choses particulières, peut-être que ça va vous limiter dans le choix des contrats. À propos justement des avantages, toujours sur les contrats Obamacare, même chose, vous avez la partie maternité qui est un point important, qui est optionnelle dans les contrats d'expatriés et qui est incluse dans les contrats Obamacare. Donc, comme elle est incluse, effectivement, il y a une répercussion en termes de coûts, ce qui explique toujours le côté tarif un peu plus élevé sur les contrats Obamacare. Sur les contrats Obamacare, la maternité est incluse, il n'y a pas de plafond et il n'y a pas de délai d'attente. Donc, si vous êtes concerné, si c'est un des aspects qui peut vous concerner, n'hésitez pas à bien regarder ce côté-là. En général, les contrats Obamacare, vous pouvez y souscrire jusqu'à 65 ans, qui est l'âge de votre retraite. 65 ans, si vous avez travaillé 10 ans aux États-Unis, vous allez pouvoir bénéficier de Medicare. Sur la partie, je reviens rapidement sur la partie des contrats d'expatriés. Ce qu'on appelle expatrié, c'est pas tellement le statut, c'est plus le fait d'être résident fiscal aux États-Unis. Donc, quel que soit votre visa, vous allez pouvoir avoir accès, en tout cas, avoir au contrat d'expatrié, même si vous n'avez pas de visa d'ailleurs. Ces contrats vont être calqués un peu sur la façon dont fonctionne l'assurance santé en France, notamment, puisque vous allez être sur des contrats où la prise en charge va s'effectuer dès le premier dollar ou euro d'ailleurs de dépenses, et ça va être généralement de la couverture à 100%. Donc, vous n'allez pas avoir de déductible, de copayment ou de franchise. Vous aurez certes des plafonds de remboursement pour certains types de soins, mais votre reste à charge souvent peut être inférieur. Pour diminuer, ceci étant, votre prime d'assurance, vous pouvez toujours effectivement sélectionner des franchises ou des co-insurance. Ça va généralement faire baisser le curseur des garanties et aussi baisser le curseur de la prime que vous allez payer. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est des formules souvent moins chères que les plans Affordable Care Act, mais attention, en fonction de vos besoins, ces contrats peuvent être plus ou moins adaptés si vous avez des problématiques médicales, si vous devez couvrir une maternité ou pas, puisque souvent vous allez avoir une carence pour la maternité pour ces contrats. La limite d'âge de ces contrats est souvent plus élevée, même si vous n'avez pas la possibilité ou plus la possibilité de vous couvrir sur des contrats Obamacare à 65 ans. Là, vous pouvez, au-delà de 65 ans, trouver des solutions d'assurance. Donc, voilà en gros les principales différences entre ces deux types de contrats. Juste avant de passer aux slides suivantes, certaines particularités.
On peut passer au slide suivant, il n'y a pas de problème. Certaines particularités. Alors, Obamacare, ça a été mis en place il y a 10 ans. Il y avait ce qu'on appelait 2 mandats. Alors, sans être trop technique, c'est quoi les 2 mandats? Il y avait ce qu'on appelle le corporate mandate et le individual mandate. Le corporate mandate, c'est tout simplement l'assurance proposée, le système d'assurance en fait proposé par l'employeur. Obamacare a mis en place ce mandat spécifique avec l'obligation pour les employeurs qui ont plus de 50 employés de proposer une assurance santé. Donc, si votre employeur a plus enfin, vous faites partie d'une entité qui a plus de 50 employés plein temps en général, votre employeur va devoir vous proposer une assurance santé. Ça, il y a eu peu de modifications sur cette partie-là. Par contre, sur la partie mandat individuel, donc là, l'obligation de s'assurer à titre individuel qui a été mise en place il y a 10 ans, ce mandat, de cette obligation de s'assurer était assorti ce qu'on appelle une pénalité au cas où la personne n'était pas assurée. En fait, l'idée, c'était d'inciter un maximum de personnes à s'assurer compte tenu du contexte. Cette pénalité qui existait au niveau fédéral a été supprimée lors du changement d'administration. Donc, lorsqu'on est passé de l'administration Obama à Trump, il n'y avait plus d'obligation de s'assurer. Il y avait donc plus de pénalité au niveau fédéral. On pouvait très bien ne pas être assuré sans avoir de conséquences fiscales. Ça a été modifié par 6 États, donc qui se trouvent être des États démocrates, mais peu importe. Ces 6 États l'ont remis en place depuis le 1er janvier 2020. Ce sont la Californie, le New Jersey, le Vermont, le Massachusetts, DC, Washington, DC, et Rhode Island. Donc, si vous êtes français résident dans ces États, ou en tout cas vous planifiez d'y habiter, il va falloir se poser la question du contrat d'assurance que vous pouvez sélectionner, s'il est compliant ou pas. Et là, on est là pour vous aider parce qu'il faut bien analyser les critères. Dans certains cas, ça va limiter vos choix, mais ce sont des calculs qu'il va falloir faire en fonction de la solution d'assurance que vous allez souhaiter utiliser pour répondre à vos besoins. Donc voilà pour la particularité de ces 6 États. Je passe à des exemples de coûts parce que la première remarque que l'on peut avoir, surtout pour les Français qui arrivent ou qui nous sollicitent depuis la France ou d'ailleurs, mais qui sont on va dire, qui arrivent et s'installent aux États-Unis, leur première remarque, c'est le coût de la santé. On a des écarts de tarifs entre la France et les États-Unis qui peuvent aller entre 6 et 10 en termes de coûts. Non pas, là j'ai pris des exemples de coûts, de ce que ça coûte pour s'assurer, mais après il y a les exemples de coûts réels de ce que coûte une visite médicale, une hospitalisation, et c'est là où on a des disparités très importantes entre la France et les États-Unis. Sur le coût en lui-même de ce que coûte un contrat d'assurance santé, j'ai pris 2 exemples, un célibataire de 30 ans et une famille de 45 ans avec 2 enfants. Comme on disait précédemment, vous avez un écart de prix en général entre les contrats d'expatriés et les plans Obamacare de 30%, ce qu'on retrouve dans ces exemples. Célibataire de 30 ans, il faut compter entre 5 et 600 $ par mois, c'est un coût moyen d'un plan Obamacare Compliance. Et sur un contrat d'expat, on sera plutôt entre 300 et 400 $ par mois. Pour une famille, là, on va être aux alentours de 2000 à 2500 $ par mois sur un plan Obamacare, et sur un contrat d'expatrié, on sera plutôt entre 1500 et 2000 $. À noter que vous pouvez avoir des différences importantes de tarifs selon l'État où vous êtes. C'est généralement effectivement plus cher dans les États où le coût de la médecine est élevé, c'est-à-dire par exemple New York, ou la Californie, ou encore la Floride. Si vous êtes en Arizona, au Texas, dans le Wyoming ou d'autres États, probablement que les coûts seront moins élevés que ceux indiqués à titre d'exemple sur ce tableau. Sur le slide suivant, ça c'est plus à titre informatif, vous avez l'évolution du coût moyen de la santé pour à la fois un célibataire et une famille depuis 20 ans. Et vous constatez que les tarifs, le coût en tout cas, n'ont cessé d'augmenter puisque en 20 ans, on a quasiment multiplié par 3 le coût de l'assurance santé. Vous étiez célibataire il y a 20 ans, ça vous coûtait 2000 $ par an. Aujourd'hui, vous êtes plutôt à 7 000 à 8 000 $ par an. Donc, on est sur les 500 à 600 $ dont on parlait tout à l'heure par mois. Pour une famille, aujourd'hui, vous êtes environ à 20 000 $
de coûts d'assurance santé par an, ce qui représente justement des budgets importants. C'est parfois pour certaines familles le premier ou le deuxième budget après le loyer. Donc, nos conseils, c'est justement de bien analyser dès le départ tous les critères dont on parlait tout à l'heure, à la fois de coût, c'est une chose, mais aussi de garantie, puisque souvent, le tarif est quand même l'explication rationnelle de ce qu'on a derrière. Donc, c'est ces critères-là qu'il va falloir regarder. Autre exemple de coût, je reviens sur le tableau, si vous vous souvenez des différences entre les contrats d'expatriés et les contrats ACA Compliance dont on parlait, avec les différents niveaux métalliques de plans. Vous avez les plans catastrophiques qui généralement couvrent que l'hospitalisation. Après, vous allez passer sur des plans bronze, silver, gold, platinum. Donc, vous voyez qu'il y a des différences qui peuvent être importantes. Un plan catastrophique, ça peut vous coûter $300 par mois, alors qu'un plan platinum, vous allez multiplier par 2 le coût, puisque vous allez être plutôt en moyenne aux alentours de $700. Voilà pour les idées de tarifs. On est dans un contexte assez particulier. Noémie, peut-être que vous pouvez commenter sur le contexte Covid, les situations qu'on a pu rencontrer justement depuis un an, situation spécifique justement à la pandémie. Oui, du coup, à cause de la pandémie, il y a quand même eu des conséquences sur l'assurance santé, sur la façon de se couvrir, notamment parce que il y a énormément de personnes qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Donc, du coup, ça veut dire aussi perte de l'assurance santé qui était fournie par l'employeur. Même si y a un système qui s'appelle Cobra et qui permet de conserver son assurance santé fournie par l'employeur pendant 18 mois. C'est quand même compliqué parce que la totalité de la prime d'assurance reste à la charge de l'assuré. Donc parfois, on n'a pas les moyens de payer cette prime. Le marketplace est fermé. Donc du coup, si on perd son emploi hors marketplace, la perte d'emploi, je crois que c'est une raison pour souscrire un contrat Obamacare. Oui, la perte des garanties, vous avez ce qu'on appelle, comme disait Noémie, sur le marketplace, en fait, pour ceux qui ne sont pas peu familiers au système, pour revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on disait. Lorsque vous choisissez un produit d'assurance individuelle, donc vous avez cette sorte de bourse d'échange qui est organisée par chaque État, qui s'appelle le marketplace, et vous avez ce qu'on appelle des enrollment periods, donc des périodes pendant lesquelles vous pouvez y souscrire, qui sont généralement fin d'année. Alors là, avec le Covid, les périodes de souscription ont été un peu étendues. Mais en général, une fois que les dates sont passées, on ne peut plus y rentrer, sauf qualifying event, donc perte de sa couverture santé dont Noémie parlait. Ça peut être changement de domicile, donc vous passez d'un État à un autre État. Ça peut être le fait d'avoir un enfant, par exemple. Donc ça, c'est quand même des critères qui peuvent vous permettre de rentrer sur le marketplace, même s'il est techniquement fermé. Du coup, voilà, comme il est fermé, si vous décidez de souscrire une assurance santé en dehors de la période d'ouverture, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas souscrire un contrat Obamacare. Et parfois, donc, il y a certains Français qui sont déjà installés aux États-Unis et qui cherchent juste à s'assurer le temps de la crise sanitaire pour, si en cas d'hospitalisation à cause du Covid, il faut quand même avoir une couverture adaptée puisque l'hospitalisation aux États-Unis, ça coûte très cher. Donc voilà, la pandémie a soulevé ces problématiques-là. Et du coup, c'est intéressant de se tourner vers nous parce que les solutions qu'on propose sont adaptées en fait au contexte. Donc, soit parce que vous avez besoin d'une couverture temporaire, juste le temps de quelques mois, parce que vous avez perdu votre emploi, que vous êtes en recherche d'emploi et que voilà, vous avez juste besoin d'une couverture de quelques mois, ou alors parce que vous avez besoin d'une couverture long terme, donc pour un an minimum. On propose en fait des solutions qui sont quand même adaptées aux deux situations. Donc pour les contrats long terme, on propose des contrats qui vous couvrent, comme on disait tout à l'heure, au premier euro ou au premier dollar.
Donc, ça veut dire que vous payez votre cotisation et dès que vous avez une facture de frais de santé, l'assureur intervient dès le premier euro. Donc, ça veut dire que vous ne déboursez rien de votre poche. Ou alors, on propose des contrats qui peuvent être souscrits en complément CFE. CFE, je fais juste un petit point rapide. La CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger. Donc, c'est la sécurité sociale en fait, des Français qui sont installés à l'étranger. Ça vous permet, en fait, si vous cotisez à la CFE, si vous adhérez à la CFE, ça vous permet de conserver vos droits à la sécurité sociale en France. Donc, lorsque vous planifiez de retourner en France, vous pouvez toujours bénéficier du système de sécurité sociale sans délai de carence. Sinon, quand vous rentrez en France, en fait, vous avez un délai de carence de 3 mois avant de pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Donc, les personnes qui sont affiliées à la CFE peuvent souscrire un contrat en complément CFE. Donc, en contrepartie, le tarif de l'assurance est moins cher puisque vous avez à côté une cotisation à la CFE et que la CFE intervient sur une petite partie des remboursements. Pardon, Noémie, je précise sur la CFE, il y a plusieurs choses. Hein. Les deux solutions vont exister, comme on disait. Si vous comparez l'un ou l'autre, la CFE a ses avantages et inconvénients également. Alors, il peut être plus intéressant de souscrire à la CFE lorsque vous partez plutôt que d'attendre, puisque si vous êtes déjà installé aux États-Unis depuis un certain nombre d'années et que vous ne cotisez plus au système de sécurité sociale français, vous allez avoir ce qu'on appelle un délai de carence avant de pouvoir retrouver vos droits à la CFE. Donc, c'est des choses à calculer, à paramétrer. Sinon, à cotisation équivalente entre les deux systèmes, il n'y a pas de différence de garantie. Vous pouvez très bien avoir un contrat en complément de la CFE ou un contrat au premier euro ou dollar. Les deux contrats vont proposer les mêmes garanties. Simplement, dans l'articulation de fonctionnement, soit vous allez passer au niveau des remboursements via la Caisse des Français de l'étranger, et l'assureur complémentaire va intervenir pour justement le complément et vous permet d'être remboursé à 100% des frais réels et non pas un pourcentage des frais de santé en France, parce que sinon ça va être insuffisant. C'est ces aspects-là qu'il va falloir comparer entre les deux solutions et l'aspect coût également. Et du coup, sur les contrats à court terme, donc c'est plus, comme je le disais tout à l'heure, des solutions temporaires. Donc, si vous partez pour faire vos études, si vous partez dans le cadre d'une mission temporaire, pour un voyage, ou alors même si votre situation, si vous êtes installé depuis un long moment aux États-Unis, mais que vous êtes dans une situation où, voilà, entre deux emplois et vous avez besoin de vous assurer entre ces deux emplois, la solution court terme, ça peut être la solution la plus adaptée en fait à votre situation. L'avantage sur ces deux types de contrats, c'est que du coup, ça vous couvre dans le monde entier. Les contrats vous couvrent dans le monde entier. Donc, même lorsque vous rentrez temporairement en France, vous êtes couvert de la même façon. Ou même lors d'un voyage à l'étranger, vous êtes couvert de la même façon. Le contrat fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de copay, pas de co-insurance, comme on l'a dit au départ. Et vous avez la possibilité de ne pas avoir de franchise non plus. Donc, que l'assureur en fait intervienne vraiment dès le premier euro ou le premier dollar dépensé. Aux États-Unis, il y a aussi le système de tiers payant. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas avancé les frais. Donc, en général, les assureurs travaillent avec des réseaux partenaires. Et en fait, tant que vous restez dans ce réseau, tant que vous consultez des professionnels de santé qui sont membres du réseau, vous n'avez pas à avancer les frais, vous présentez juste votre carte d'assuré et l'assureur s'occupe de faire le paiement directement aux professionnels de santé. Et il faut savoir aussi que la Covid-19 est couverte par l'ensemble des assureurs partenaires. Donc, tous nos contrats couvrent contre le Covid. Donc voilà, en fonction de chaque situation, c'est possible de trouver une solution qui est adaptée. Nous, en fait, on compare pas, on n'est pas un comparateur d'assurance, on est vraiment là pour vous apporter un conseil
en fonction de votre situation, en fonction de votre budget, en fonction de vos besoins en matière de santé. Voilà, on prend vraiment en compte tous les critères pour trouver la meilleure solution. Nos solutions sont quand même assez flexibles, donc elles s'adaptent quand même à toutes les situations, à tous les profils. Que ce soit que vous soyez dans un projet professionnel, donc de création d'entreprise ou de recherche d'emploi, ou alors que vous soyez déjà là depuis un certain moment, si vous planifiez de faire un enfant, si vous avez des changements dans votre situation, dans votre situation personnelle ou même sur votre état de santé. On a toujours des solutions qui vont s'adapter en fait à chaque situation. Donc, c'est toujours possible de trouver un contrat, le contrat qui vous convient. Également, vous pouvez optimiser les coûts sur tous les contrats, puisque comme on le disait, vous avez la possibilité de choisir une franchise ou pas. Donc, il faut savoir que plus vous choisissez une franchise élevée, plus la cotisation diminue en fait. Donc, vous allez payer moins cher votre cotisation, mais en contrepartie, vous allez avoir une plus grande part des coûts de santé à votre charge. Voilà, en gros, pour les solutions. Donc, on travaille avec pas mal de partenaires, de grands assureurs, en fait, des assureurs qui sont quand même connus, des grands assureurs notamment français. Donc voilà, c'est des contrats qui sont fiables, des assureurs qui sont existants depuis des années maintenant, qui sont reconnus sur le marché. Donc on travaille vraiment avec des spécialistes qui ont des contrats vraiment adaptés à chaque destination, avec des plafonds en fait sur les contrats qui sont vraiment adaptés pour les États-Unis. Et qui proposent des tarifs quand même plutôt avantageux par rapport au marché américain et aux contrats qu'on peut trouver directement avec les assureurs américains. En fait. Mais le point important, c'est que là, vous avez l'ensemble des partenaires. Certains ne sont pas. Alors, notre activité, elle est bien entendu essentiellement concentrée sur le marché américain, puisque nous y sommes présents, mais certains des assureurs, si on parle de contrats d'expat notamment, ne sont pas tous adaptés au marché américain. Donc, notamment en termes de plafond ou le fait qu'ils ne disposent pas de tiers payants, ce qui peut vous obliger, par exemple, à avancer les frais. Donc, tout ça sont des aspects qu'il faut bien entendu regarder avant de sélectionner. Mais pour terminer sur la présentation et l'avantage ou pas de passer par un courtier, ce que nous sommes, c'est justement de bien d'analyser vos besoins. Avant de créer Agora Expat, j'étais à titre personnel, j'ai travaillé dans la gestion de patrimoine, donc pour les expatriés. Donc l'idée de la gestion de patrimoine, c'est de faire un bilan patrimonial avant même d'apporter un conseil. C'est ce qu'on a transposé chez Agora Expat. L'idée, c'est pas juste de vous communiquer un tarif, c'est de bien connaître votre situation, vos attentes. Bien entendu, le budget est un des critères, mais en fonction de vos attentes et de votre situation, vous orienter vers les solutions qui peuvent être les plus intéressantes. Il se trouve parfois que la solution qu'on propose n'est pas adaptée, mais on peut vous donner les informations qui peuvent vous correspondre, c'est-à-dire vous indiquer s'il vaut mieux que vous passiez par le marketplace, si la CFE dont on parlait peut être intéressante. Voilà, c'est tout cet aspect de conseil qui est important, sachant que vous n'avez pas de différence en termes de tarifs, notamment si vous sélectionnez une solution d'assurance qui est proposée par un de nos partenaires, il n'y a pas de différence de tarif. Nos services sont gratuits. Souvent, on a la question combien je vous dois. C'est pas grand-chose, si ce n'est nous faire confiance et faire le contrat avec nous, mais il n'y a pas de différence de tarification. Voilà pour la présentation. On a essayé de la faire en une demi-heure pour laisser une large part aux questions. Je pense qu'on est dans les temps. Romain, non? On est parfait. Là, vous avez donc à l'écran les contacts de Eric et Noémie. Donc, vous pouvez les contacter. Vous
si vous voulez, prenez votre téléphone, prenez-le en photo, comme ça vous l'avez. Noémie et Eric vont aussi remettre leur email dans le chat pour que vous puissiez les avoir. Et vous en faites pas, de toute façon, on vous fera un petit mail récap aussi dans 24 heures avec les contacts et la rediffusion de l'intégralité du webinaire. Merci, c'est un sujet qui est complexe et qui est très cas par cas. Je vois qu'on reçoit déjà beaucoup de questions, que ce soit sur le Facebook Live ou sur le question-réponse. On a aussi reçu des questions par email, donc je vais donner la priorité aux questions par email. Vous en faites pas, on va essayer d'envoyer un maximum de questions. On a à peu près une grosse vingtaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. On va répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues. Eric, je le connais depuis des années. Il m'a fait changer d'assurance quand il fallait changer d'assurance. C'est aussi, je pense, l'avantage de passer par un broker. Je pense que je suis assuré chez vous depuis peut-être 5 ans maintenant. Et oui, l'avantage du broker, c'est que bon, il suit un peu comme un broker immobilier, il suit le marché et il vous dit voilà, là c'est le bon moment, fais ci, fais ça. Donc je peux que recommander les services d'AgoraExpat. Je vais couper le partage d'écran pour qu'on puisse vous voir un petit peu mieux, ou si tu veux, Noémie, attends, paf, c'est bon, je l'ai fait. Donc comme ça, tout le monde peut nous voir, surtout sur le Facebook Live, parce que je sais que sur Facebook Live, on nous voyait en tout petit. Donc là, vous nous voyez mieux. On va tout de suite démarrer par une question de Nathalie. C'est une question assez simple et assez générale. Je pense qu'il y a des gens qui aussi ont le même âge, donc qui vont pouvoir se sentir concernés. Nathalie nous demande quelle assurance santé prendre à 53 ans. Voilà. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Je vais faire un début de réponse, mais pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, à 53 ans, la situation n'est pas forcément la même qu'à 25 ans. Mais vous pouvez avoir deux personnes de 53 ans, elles ont beau avoir le même âge, elles peuvent avoir des besoins différents. Pour répondre à la question, et je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, nous, ce dont on a besoin, c'est de connaître les spécificités ou les besoins. Si vous avez 53 ans, vous n'avez pas de problèmes médicaux, vous vous dites, moi, je veux juste me couvrir parce que je veux pallier à l'urgence médicale, aux frais d'hospitalisation, mais je vais rarement chez le médecin, je fais juste mes visites de routine, etc. À 53 ans, on a quand même des visites de routine qu'on fait peut-être plus souvent qu'à 25 ou 30 ans. Là, on peut avoir des contrats spécifiques à cette situation. Si à l'inverse, la personne nous dit, voilà, j'ai 53 ans, j'ai du cholestérol, du diabète, j'ai eu un cancer du sein, j'ai telle ou telle problématique, problème de dos, de sciatique, etc. Ben là, effectivement, c'est une situation plus complexe. Donc, la solution qu'on va proposer, elle va sans doute nécessiter un peu plus de recherche. Donc, c'est surtout l'aspect santé que l'on va étudier. Le budget, c'est une chose. Hein, le tarif pour deux personnes de 53 ans, il sera le même. Il n'y a pas de raison qu'il soit différent. Mais par contre, si on a une personne qui a plus de besoins, nous, on a des clients parfois 53 ans, ils disent ah voilà, j'ai un peu de problème de dos, je vais assez souvent chez mon chiropracteur, j'ai besoin que ce soit bien couvert, etc. Donc, ça sera pas la même chose que des gens. Hier, j'ai une personne de 55 ans qui me dit j'ai jamais de problème de santé, je paye très cher d'assurance, j'ai pas besoin de payer ce montant-là parce que je ne l'utilise pas. Donc, du coup, peut-être qu'on va orienter la personne sur un contrat avec des garanties moins importantes. Donc, 53 ans, c'est l'âge où ça commence à coûter en assurance, puisqu'en moyenne, on sera plutôt à des budgets de 600, 700 dollars pour certains, si vous avez pas d'aide particulière de l'État où vous êtes. Donc, la façon de diminuer de la prime, si c'est le critère principal, ça va être de dire, tiens, je vais peut-être mettre une franchise parce que finalement, je vais pas chez le médecin. Donc, le fait d'être moins bien remboursé chez le médecin, ça me va. Et ça peut permettre de réduire le coût. Donc, voilà, c'est les critères qu'on va regarder. C'est votre état de santé, le budget que vous souhaitez consacrer. Est-ce que vous êtes déjà ou pas assuré, satisfait de votre assurance? Est-ce que vous cherchez à optimiser le coût? Voilà, c'est en gros les critères qu'on va regarder avec vous.
Super, merci. J'en profite parce qu'il y a Jean-Luc aussi qui nous a posé une question qui est très similaire. Donc, est-ce que là, tu peux nous dire rapidement si la réponse est la même? Ils accueillent donc un membre de leur famille de 94 ans. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Là, ça sera différent. Parce que si vous vous souvenez du tableau comparatif que l'on commentait au tout départ de la présentation, le critère d'âge va compliquer la recherche de la solution. Là, c'est pas tellement au niveau de l'aspect santé. Bien entendu, à 94 ans, on se doute que l'aspect santé, il y aura peut-être des conditions médicales préexistantes qu'il n'y avait pas pour quelqu'un qui a 30 ans, mais il y a des contrats qui ont des limites d'âge. Ça, c'est parfois compliqué parce que soit vous êtes français aux États-Unis depuis très longtemps, vous avez travaillé au moins 10 ans, dont on parlait tout à l'heure, et vous bénéficiez de Medicare. Ça, c'est un des cas de figure. Soit, par contre, vous avez peu de revenus, etc., et vous avez un autre système, on ne l'a pas abordé, mais qui s'appelle Medicaid, là, pour le coup. Mais si vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre des systèmes et que vous n'avez pas Medicare et Medicaid et que vous avez 94 ans, c'est très compliqué. Il y a quasiment pas de solution, sauf, et c'est là qu'intervient la CFE, à minima, souscrire à la CFE, parce que là, il n'y a pas de critère d'âge. Donc, il faut trouver une solution, il n'y a pas de critère d'âge. Il y a des assureurs, il n'y a pas de limite d'âge, mais les assureurs privés pour lesquels il n'y a pas de limite d'âge et quand vous avez 94 ans, il va y avoir une sélection médicale la plupart du temps. Et puis, en supposant que la sélection médicale soit passée, la prime va être relativement cher. Donc effectivement, 53 ans, il n'y a pas de problème. 94, c'est un peu plus compliqué de trouver une solution. Donc là, le mieux, c'est de te contacter directement? Oui, le mieux, c'est ça. Dans des cas spécifiques, vous pouvez nous envoyer un email, contact@agoraexpat. Et après, on peut convenir avec vous d'un rendez-vous. On débriefe ensemble sur votre situation, les besoins ou les besoins de la personne qui souhaite être assurée, et on vous orientera. Soit on aura une solution concrète, soit il faudra qu'on cherche un peu plus, mais on vous orientera vers les solutions qui peuvent exister. Dans certains cas, les solutions, malheureusement, vont être restreintes. Ok. Peut-être Noémie, si tu veux juste remettre vos deux emails directs pour qu'on puisse, dans le chat, pour que les gens puissent vous contacter. Oui, celui de contact est le plus simple, en fait, Noémie. Ok. Parfait. Alors, je vais essayer de faire des questions un peu générales. On va aussi prendre des questions personnelles parce il nous reste encore un peu de temps. On a Dominique qui nous pose une question et d'ailleurs je me demande si la nationalité de son produit d'assurance a vraiment une importance, surtout quand c'est des produits d'expatriés. Travaillez-vous avec des partenaires belges? Oui, alors la question c'est partenaire d'assurance, j'imagine. C'est pas assuré belge. Non, je pense que je sais déjà que tu assures plein de Belges, mais est-ce que tu as des assureurs belges privés qui assurent les expats? Oui, il y en a. Il y en a. On ne travaille pas avec tous, mais je vous donne 2-3 noms d'assureurs belges que la personne connaît peut-être d'ailleurs, si elle est belge. Vous avez DKV qui propose des contrats d'expatriés. Vous avez un de nos partenaires en fait. Mais qui a été racheté par Cigna, qui est assureur américain. Aujourd'hui, Cigna, qui s'appelle Cigna Global, c'est-à-dire vous avez deux parties dans Cigna. Vous avez Cigna US et Cigna Global, qui est pour l'international, qui a racheté il y a quelques années, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, Van Breda International, qui est un partenaire belge. Donc Cigna, c'est un partenaire avec lequel on travaille, qui a racheté donc Van Breda. Donc oui, il y a quelques assureurs belges. On ne travaille pas avec tous, mais ce qu'il faut regarder, je reviens à ce qu'on disait, c'est de savoir est-ce que cet assureur, belge ou pas belge d'ailleurs, hein, français ou belge ou autre, aux États-Unis a un système de tiers payant. Parce que le tiers payant, comme disait Noémie dans la présentation, c'est ce qui vous permet pour vos soins courants médicaux d'éviter d'avoir à avancer les fonds, soumettre les demandes de remboursement, ce qui peut être parfois fastidieux. Tiers payant, c'est comme son nom l'indique, la possibilité d'avoir un accès direct
de remboursement vis-à-vis des prestataires. Donc, ça vous évite l'avance de frais. Super. On a Swazik qui nous demande l'assurance santé est-elle obligatoire aux États-Unis? Et elle a aussi une question complémentaire. Est-ce qu'on peut choisir Obamacare si on est sous visa E2 et qu'on vient d'arriver, ou est-ce qu'on doit uniquement passer par un système privé? Oui, alors là, il y a deux questions. Alors, l'assurance santé, comme on disait tout à l'heure, l'assurance santé, elle est obligatoire dans les États, enfin, elle n'est plus obligatoire si on est à titre individuel, sauf dans les 6 États, parce que sinon, ça déclenche une pénalité, mais vous pouvez préférer parfois payer une pénalité, c'est un calcul à faire plutôt que d'avoir à payer une assurance santé, vu les coûts, mais elle n'est pas obligatoire. On paye que la pénalité dans certains États. Que dans 6 États, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire Californie, New Jersey, Vermont, Massachusetts, Washington DC et Rhode Island. Si vous n'avez pas d'assurance, vous êtes à New York par exemple, ou en Floride, vous n'avez pas d'assurance santé, vous n'aurez pas de pénalité. Vous êtes libre de ne pas vous assurer si vous le souhaitez. Et la deuxième question que tu me posais, c'était… On vient d'arriver en E2. Est-ce qu'on peut passer par la plateforme ou est-ce qu'il faut passer direct par un privé? Non, c'est une très bonne question. Alors, c'est là où parfois nous, on intervient. Sachant que la plateforme, Eric, juste pour rappeler, elle envoie vers des assurances privées. On est d'accord? Elle peut envoyer sur des assureurs privés, mais ça dépend. Alors, si vous allez sur le marketplace et que, admettons, vous arrivez en E2, je vais prendre le cas de figure de New York. Vous arrivez en E2, pour rentrer sur le marketplace, il va falloir que vous vous inscriviez. Vous allez sur le site New York, c'est .gov, j'ai plus l'adresse en tête, mais allez sur les .gov et pas sur les sites commerciaux, parce que sinon vous allez être envahi d'emails et d'appels, etc. Mais vous allez bien sur le site officiel, vous avez tout le processus d'enregistrement. Ce qui peut poser problème, c'est avant de pouvoir vous inscrire, il faut que vous ayez un Social Security Number. Donc, comme vous le savez, le Social Security Number aux États-Unis, c'est le sésame qui va vous ouvrir plusieurs portes, pas seulement celle de l'assurance santé. Donc, souvent, ce qui peut être une contrainte, c'est que le temps que vous obtenez une Social Security Number, vous n'allez pas pouvoir accéder au marketplace. Nous, on a des clients qui nous ont dit, bah voilà, j'ai fait la démarche. En plus, avec la pandémie, c'était assez long. Ils ont attendu quasiment 2 mois avant d'avoir leur Social Security. Donc, on les a couverts temporairement pendant cette période, le temps qu'ils puissent ensuite aller sur le marketplace. Ok, super. Je pense que tu as répondu très précisément, c'est top. Il y a Joël qui nous demande, et vous couvrez que aux États-Unis ou aussi pour les gens qui sont au Canada? Alors, on couvre au Canada également. En fait, si vous êtes sur des contrats d'expatriés, la condition pour y avoir accès, c'est que vous ayez une nationalité différente du pays d'où vous résidez. Si je prends le Canada, pour répondre à la question, si vous êtes français au Canada, oui, effectivement, on a des contrats qui seront différents de ceux proposés aux États-Unis parce que le marché n'est pas le même, c'est souvent moins cher. Mais la condition, c'est ça, c'est d'avoir une nationalité ou une double nationalité. On peut être franco-américain, on peut être franco-canadien si c'est pour le Canada. Et là, il y aura des solutions. Il y a une spécificité sur le Canada, ça dépend où vous habitez, mais si vous êtes par exemple dans le Canada francophone, Montréal par exemple, ou Québec, vous allez généralement avoir l'assurance santé canadienne qui va être proposée après 3 mois. Donc, généralement, au bout de 3 mois, vous allez avoir le système canadien, enfin québécois en tout cas, de santé. Vous n'aurez plus forcément besoin d'avoir une assurance privée. Ok, super, merci. N'hésitez pas à lever la main. Je vois que les gens sont assez timides. Je sais que Jean-Luc avait levé la main. Je crois qu'on avait répondu à sa question. Mais si jamais Jean-Luc avait une question complémentaire, ça y est, il y a plein de gens qui lèvent la main. On va écouter Julien qui a une question pour nous. Et puis on va écouter juste après. Ah non, Isabelle a baissé la main. Donc on va écouter Julien. Oui, bonjour, merci à tous pour ce meeting aujourd'hui. J'ai une question pour mes parents qui sont actuellement à Paris et qui sont retraités maintenant depuis plusieurs années, mais qui comptent venir s'installer aux États-Unis. J'ai entamé le processus de carte verte
pour eux il y a quelques jours. Ils sont tous les deux en bonne santé, ils ont tous les deux 69 ans. Qu'est-ce que vous pensez serait le mieux adapté pour eux en tant que retraités en bonne santé qui vont être résidents permanents aux États-Unis? Alors, en fait, bonjour Julien, merci pour la question. En fait, dans la question, il faut procéder par étapes. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas, puisque si j'ai bien compris, vous les sponsorisez pour qu'ils aient leur carte verte, tant qu'ils ne sont pas sous carte verte, en fait, il va falloir trouver une solution d'assurance temporaire parce que, sauf si s'ils ont travaillé aux États-Unis, mais ils ont plus de 65 ans, s'ils n'ont pas travaillé pour 10 ans aux États-Unis, ils n'auront pas Medicare. Pour avoir Medicaid, ça dépend de leurs revenus. Donc, s'ils ont des revenus, très bien, ils pourraient très bien être sous le système de Medicaid. Mais là, il faut attendre qu'ils aient leur carte verte. Donc, il va falloir que vous trouviez une solution d'assurance. On peut, 69 ans, c'est pas un problème. Le temps qu'ils passent sous un système de santé américain. Probablement qu'ils auront un intérêt à prendre une assurance locale à 69 ans, mais il y aura la phase avant d'être sous carte verte. Qu'est-ce que je fais, comment je les assure, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse étudier avec vous après les solutions. Super, merci. On a Isabelle qui nous demande si vous couvrez les Français qui habitent au Mexique. De la même façon que pour la personne qui posait la question pour le Canada, pareil, oui, on a pour le Mexique des solutions d'assurance qui seront encore une fois différentes, qui peuvent être différentes des solutions du marché américain puisque le coût de la santé au Mexique est quand même moins élevé qu'aux États-Unis. Donc oui, on peut couvrir les Français au Mexique. Super, merci. On a Swazik qui nous a posé 2 questions complémentaires. Quel contrat prendre après 65 ans? Et elle nous dit aussi, en mission professionnelle depuis la France, nous sommes couverts par la sécurité sociale ou devons-nous prendre une assurance complémentaire? Donc, mission professionnelle, peut-être qu'il faudrait avoir plus de détails là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Mission professionnelle, la plupart du temps, nous, on conseille. Ça dépend de la durée de la mission, parce que si vous partez 2 semaines ou 3 mois, bon, si vous êtes sans visa, ça sera 3 mois maximum. Mais mission professionnelle, si vous êtes français, vous partez aux États-Unis faire cette mission, vous avez a priori votre sécurité sociale, puisque c'était dans la question, mais la sécurité sociale, elle vous couvre que sur les bases, parce que même si elle vous couvrait en étant à l'étranger, elle va vous couvrir que sur les bases des plafonds sécu. Donc, le problème, je prends juste le cas d'une consultation médicale, je ne vais pas même au-delà de frais qui pourraient être plus élevés, mais consultation sécu, c'est prise en charge 70% du tarif de convention, donc 23 € si je ne me trompe pas. Donc, la sécu, elle vous rembourse grosso modo 15 $ une consultation, alors qu'ici, vous allez avoir une consultation à 200 $. Donc, il faut que vous trouviez une solution qui va vous couvrir sur la partie complémentaire. Donc, ça, on peut faire. On a des solutions d'assurance qui vont intervenir en complément de la sécurité sociale et sur la base de 100% des frais réels exposés, non pas des plafonds de sécurité sociale. C'est ce qu'il faut regarder. Donc, nous, mission professionnelle, en tout cas, on conseille de couvrir le gros risque parce que la sécu seule n'est pas suffisant. Le plafond de la sécurité sociale, c'est 34 ou 35 000 €. Vous allez le dépenser en 2 jours d'hospitalisation ici. Oui, je crois que Rigel commentait et confirmait ce que tu disais. Elle a un complément CFE en plus de son plan US avec son employeur. Et elle nous disait que le montant des remboursements est dérisoire par rapport au coût de la santé aux États-Unis. Et elle nous disait que donc, le seul intérêt est de pouvoir se soigner quand on rentre en France, en fait. Avec son complément CFE. Je ne sais pas si tu voulais confirmer ou oui, non, c'est exactement ça. Le principe de la CFE, je crois qu'il y avait différentes questions justement sur la CFE. La CFE, il y a 2 contrats CFE. Vous avez ce qu'on appelle Monde Expat Santé, qui est en fait la base d'un remboursement CFE où que vous soyez dans le monde, et vous avez spécificité à la CFE qui peut vous permettre de sélectionner un contrat qui vous couvre uniquement quand vous séjournez en France. Donc, si vous avez une couverture de votre employeur aux États-Unis et que vous dites, moi, mon contrat local, il ne me couvre pas quand je suis en dehors des États-Unis et je rentre en France, par exemple, l'été, etc. Alors, même si le contexte actuel
modifie un peu les retours, mais vous pouvez souscrire au contrat CFE France uniquement, et là, vous serez couvert, encore une fois, sur les bases sécurité sociale en France, donc ce qui peut être suffisant. Mais par contre, si vous avez un contrat monde expat santé, donc CFE qui vous couvre n'importe où, et que vous avez que ce contrat-là pour les États-Unis, très clairement, c'est pas suffisant parce que ça ne prend pas en compte le coût des frais que vous pouvez avoir ici. Donc là, il faudra généralement une complémentaire à la CFE. Super. On a des questions complémentaires de Jean-Luc. Jean-Luc, si jamais vous vouliez activer votre lever la main, je peux vous donner aussi la parole par audio. Il demande quel est l'interlocuteur si on est donc assuré par Agora Expat, par un de vos partenaires, donc, puisque vous êtes broker. Par exemple, s'il y a des problèmes sur le tiers payant, quel est l'interlocuteur en fait? Est-ce que les gens parlent directement avec l'assurance? Ils parlent avec vous? Comment ça se passe? Je vais faire un début de réponse et Noémie pourra compléter parce qu'elle a l'habitude en tant que chargée du suivi de nos clients d'avoir cette question. En gros, vous avez plusieurs choses. Ça dépend des partenaires. Mais quand vous avez un tiers payant, l'avantage de passer par un courtier local que l'on est en fait aux États-Unis, c'est que si vous avez un souci particulier, vous pouvez toujours nous appeler. Généralement, on répond en moins de 24 heures à vos demandes. Et s'il y a un problème de tiers payant, nous, on va solliciter l'assureur ou le partenaire, puisque la plupart des assureurs, ils vont avoir un partenaire local. Ils vont travailler, on n'en a pas parlé, mais c'est un point important à regarder en fait dans le choix de son assurance. C'est la notion des réseaux, c'est-à-dire de vérifier l'assureur s'il est international, avec quel réseau d'assureurs local il travaille. Notamment les plus grands, ça va être United Healthcare, Aetna, Cigna dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est important qu'il y ait des accords parce que c'est ce qui va vous donner accès au réseau et ce qui vous évite l'avance de flux. Quand il y a un souci de fonctionnement, vous pouvez appeler le gestionnaire de votre contrat, qui est l'assureur. Mais si vous êtes en Californie et que vous souhaitez avoir votre gestionnaire d'assureur qui est, je sais pas, à Paris par exemple, déjà, il faut que vous vouliez tôt pour l'avoir parce que si à 5 heures, il ferme ses portes, il faut que vous vouliez avant 8 heures. Alors que, nous, étant sur place, au maximum, on a 3 heures de décalage avec la côte ouest. Généralement, les clients qui n'arrivent pas à voir le centre de gestion, ils nous appellent. Noémie, vous vouliez compléter la réponse sur ça? Non, par rapport à la CFE qui permet d'obtenir une carte vitale, en fait, la CFE, ça vous permet de conserver vos droits à la sécurité sociale. Mais la carte vitale, elle sera complètement inutile à l'étranger, en fait. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir bénéficier de la sécurité sociale une fois qu'on rentre en France, sans délai de carence. Donc, une fois en France, vous aurez une carte vitale. Mais avant ça, en fait, c'est inutile. Parce que la carte vitale, vous ne l'utiliserez pas à l'étranger, en fait. Donc, alors, là, je pense que la question, par contre, c'était peut-être de la personne, je la vois plus dans le chat, mais c'était de savoir, je crois, si après 65 ans, et parce qu'il avait la carte CFE, il avait la carte vitale, en fait. La carte vitale, ça la question. Tout en continuant d'être non résident, en fait. C'est ça la question, exactement. C'est ce que j'avais cru comprendre. En fait, alors, la carte vitale, c'est un débat. En fait, là, c'est plus du politique plutôt que du technique. Aujourd'hui, la carte vitale, si vous avez 65 ans, elle vous est donnée, mais sous condition de cotisation. Il faut que vous ayez au moins cotisé à la retraite française pendant 15 ans. C'est en train de changer, parce que les parlementaires sont en train de débattre de ce sujet. C'est un aspect politique. La CFE, en tout cas, ça vous permet, si vous êtes toujours aux États-Unis, vous avez 65 ans, vous avez votre carte CFE, vous allez pouvoir la présenter au prestataire et faire remplir la feuille de soins. Vous n'aurez pas forcément de tiers payant de carte vitale, sauf si effectivement vous avez travaillé 15 ans en France. Et là, vous avez accès à la carte vitale. D'ailleurs, que vous ayez cotisé ou pas à la CFE. Ça, ce n'est pas lié à la CFE. D'accord. Et si on a cotisé 15 ans à la CFE retraite, ça marche ou... Alors non, là la CFE, oui, 15 ans CFE retraite, oui, parce que la CFE, vous avez plusieurs parties. Je ne veux pas mélanger les sujets, mais quand vous cotisez à la CFE, vous pouvez décider de cotiser pour la partie santé, pour la partie retraite
et pour la partie prévoyance. Si vous avez cotisé pour la partie retraite, vous cotisez à la retraite de base, oui, ça va compter. Les 15 années dont on vous demande, en fait, pour avoir droit à la carte vitale, ça va compter. Si vous avez cotisé, je sais pas moi, 15 ans en France et 15 ans à la CFE retraite, oui, ça comptera et vous aurez votre carte vitale si jamais vous rentrez, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois en France, par exemple. Super, merci Eric. Merci Noémie. On a aussi des questions qui ont été posées sur le Facebook Live. Je vois que vous êtes une vingtaine encore sur Facebook Live. Isabelle qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur les IPMI. Oui, IPMI, c'est les contrats d'expat en fait, hein, c'est le terme technique qu'on utilise, donc International Private Medical Insurance. En fait, tous les contrats, pour répondre à la question de façon simple, tous les contrats d'assurance qui sont proposés par des assureurs étrangers, donc qui ne sont pas des assureurs locaux, sont des contrats IPMI, c'est-à-dire sont des contrats d'expat internationaux. Alors attention, hein, l'assureur local qui fait une mutuelle en France, dans son contrat, il couvre l'assuré en France, mais tous les contrats internationaux sont des contrats IPMI. Et chaque contrat a ses spécificités. Hein. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas forcément d'informations spécifiques sur ce type de contrat, si ce n'est vous allez vous regarder quels sont les assureurs internationaux et s'ils proposent des contrats, ils seront classés comme des contrats IPMI. Ok, bon, parfait. On a Laurence qui nous signale dans le Facebook Live aussi que Biden a rouvert la marketplace jusqu'en mai. Exact. Voilà, merci. Et puis, comme chaque mardi, on essaie de démarrer à l'heure, on essaie de finir à l'heure. Il est 13h à New York et donc on n'a plus qu'à remercier Eric et Noémie pour leur temps aujourd'hui. Je crois qu'on a répondu à l'intégralité des questions, ce qui est plutôt pas mal. On a Swazik, Jean-Luc qui nous remercie. Mais merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas que vous pouvez contacter nos experts assez facilement. Leur email est dans le chat. Donc, écrivez-leur. Et franchement, pour moi-même avoir été assuré par Agora depuis des années, il y a un vrai avantage à être passé par un broker, surtout quand vous avez besoin de remboursement, si jamais il y a quoi que ce soit. Je peux confirmer que j'ai eu 2-3 besoins en 2020 et que j'ai été intégralement remboursé. Donc, ça, c'est toujours bon à savoir et je pense que voilà, c'est un feedback aussi d'un client peut aussi rassurer pas mal de gens. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. On a un webinaire avec nos experts de avis vérifiés. Ce sera mon collègue Clément qui présentera. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous deux et bon après-midi, bonne soirée si vous êtes en France. Merci Romain. Bonne journée pour la Californie. Ciao, ciao. À bientôt sur À bientôt. Merci à tous et à toutes.